Cinéma Radio, la bande originale de votre vie. Cinéma, frontière de l'infini, dans laquelle voyage notre imagination. La mission 2020, explorer l'actu ciné, faire découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries, et, au mépris du danger, fouiller YouTube. Cher journal, nous sommes où nous étions le 14 janvier 2020. Alors depuis le 7 janvier, TF1 diffuse enfin la première saison du remake de la mythique série Magnum. Série qui a débuté aux États-Unis à la rentrée 2018. Et enfin, le pauvre gars avec un paquet de petits pois congelés sur l'œil, c'est moi, Thomas Sullivan Magnum. Mais on reparlera de moi plus tard. Et il faut savoir que la série originale est particulièrement chère à mon cœur, puisque je la regardais le dimanche après-midi entre 1982 et 84, j'avais 8 ans, et c'était l'une des rares séries d'adultes qui m'intéressait un tant soit peu. Mais c'est au début de l'année 2000, l'époque où j'ai commencé à vraiment devenir accro aux séries, que j'ai commencé à suivre assidûment Magnum, qui était alors rediffusé tous les jours de la semaine, l'après-midi sur TF1, juste avant Arabesque que je regardais également. Et les nombreuses qualités de la série, eh bien je ne les détaillerai pas ici, puisque j'en ai fait une chronique dans la collection World Series. Chronique existe également en version vidéo sur la chaîne YouTube de Cinéma Radio, avec des extraits de la série qui sont différents de la version radio. Si la première saison est assez classique, les auteurs s'amusaient déjà à se moquer des séries policières de l'époque, avec une voix off parodique et un héros regardant directement le téléspectateur dans les yeux. Hey Yins, je savais que j'allais rester, j'ai du nez. Mais c'est à partir de la saison 2 que la série trouve complètement son style, et se met à enchaîner des épisodes mythiques dont le fond et la forme font totalement exploser les limites des séries de l'époque. En effet, si ces dernières produisaient des épisodes avec des scénarios et une réalisation interchangeable, chaque épisode de Magnum était différent de la précédente. À savoir qu'un épisode comique pouvait succéder à un récit fantastique et un drame à une histoire de guerre. Et ce, parfois dans le même récit. Bon, et puis je vais me vanter un petit peu, mais la vidéo est à ce jour la plus regardée de la chaîne, puisqu'à l'heure où j'enregistre, elle comptabilise 70 267 vues. Non, 268. Non, attendez, 269, 270, 271, 272. Bon, il faut peut-être que je continue quand même. Et je dois dire que cette présentation de Magnum est à ce jour le travail dont je suis le plus fier, et ce avant même mon feuilleton sur De Funès. En effet, en seulement 10 minutes, j'ai réussi à parler de tous les aspects de la série et de ses moments marquants, et ce tout en montrant à quel point elle fut novatrice à l'époque, même si on continue de la juger de façon beaucoup trop superficielle. Oh bravo. D'ailleurs, le showrunner de Magnum, Donald Paul Belisario, continuera à conjuguer pur divertissement et innovation avec la magnifique série Code Quantum au début des années 90. Puis il continuera à exploiter son obsession pour l'armée avec la série Jag en 95, série beaucoup plus classique et traditionnelle et surtout incroyablement patriotique, alors que Magnum était elle plus critique. Patriotisme qui apparemment gênait Belisario, puisqu'en 2003 il décida de faire un spin-off de Jag où il pourra de nouveau continuer avec son amour de l'armée tout en nouant avec l'humour de Magnum ainsi que sa dimension critique. Et cette série, c'est NCIS qui aura le succès que l'on sait et qui continue toujours aujourd'hui. Et NCIS a aussi pour particularité de constamment reprendre de nombreux éléments de Magnum, qu'ils soient scénaristiques comme La mort de la famille de Gibbs, Miroir du passé de Thomas Magnum, mais également au niveau des personnages comme celui de Key, le médecin légiste, interprété par David McCallum, qui ressasse constamment ses aventures passées et qui rappelle fortement Higgins dans Magnum. Il fut un temps où je pensais que j'allais devenir archéologue. Et que s'est-il passé? Pourquoi vous avez choisi de faire médecine? Eh bien, même si l'archéologie avait certains aspects très romantiques, j'ai vite compris que je n'avais pas ça dans la peau et les os, si je puis dire. C'est pour cette raison que Belisario ne songea jamais de reprendre sa série phare, puisqu'il continue encore aujourd'hui de la recycler. Il revend donc les droits au showrunner Peter M. Lenkoff, producteur qui, depuis une dizaine d'années, s'est spécialisé dans la production de remakes de séries mythiques des années 70 et 80. Celui-ci commence sa carrière en écrivant des scénarios, notamment pour Demolition
Man, puis pour des séries comme par exemple l'adaptation télévisuelle du film The Crow. Parallèlement, il devient également producteur, notamment pour un autre remake, celui de Nikita de Besson, le premier remake, attention. En 2010, il débute ce que l'on pourrait finalement nommer le Lankoff TV Universe, avec le remake d'Hawaii Police d'État, Hawaii 5.0, et qui devient rapidement une valeur sûre de la télévision américaine des années 2010 et qui dure encore aujourd'hui. En effet, cette nouvelle version se révèle assez sympathique, parce qu'elle a été pour moi assez bien remise au goût du jour. Et ce, en faisant un buddy movie humoristique, et surtout en se concentrant beaucoup plus sur les personnages que sur les intrigues, assez passe-partout, il est vrai. Tu sais quoi, cette pizzeria a l'air très correcte. Je suis sûr que t'as raison. Tu devrais essayer chez Ailani à Waikiki. Ils font la meilleure jambon ananas de toutes les villes. Oh, laisse-moi t'expliquer un truc. La pizza, c'est de la mozzarella, de la sauce et de la pâte. Et c'est tout. Si tu veux rajouter sur une part du pepperoni, là, ça va encore. Mais jambon, non. Des fruits, encore non. Alors je sais qu'ici c'est votre spécialité, mais faut oublier les gars, la pizza et l'ananas c'est deux mondes différents. J'éviterai d'en parler à l'avenir, ça vaudra mieux. Et fort de succès, c'est ce qu'il tente de refaire avec le remake de MacGyver en 2016, qui souffre certes du manque de charisme de son acteur principal, qui est loin d'égaler Richard Dean Anderson, mais qui se regarde sans déplaisir. Oui, moi j'avoue j'aime bien, peut-être aussi parce que la série des années 80 m'a toujours laissé indifférent, donc aucune nostalgie. Le bâtiment est en feu. C'est un feu de méthanol, ça brûle bleu et c'est presque invisible en plein jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait un chemin à travers le feu. C'est de la folie. Non, c'est MacGyver. Et donc, quand j'ai appris en 2018 que Lankoff allait maintenant s'attaquer à Magnum, vu mes affinités avec la série originale que je viens de décrire, eh bien inutile de vous préciser que j'étais pas tranquille. Cependant, quand on se rappelle que Magnum avait été créé à l'époque afin de rentabiliser les décors d'Hawaii 5.0, eh bien il est donc assez logique que Lankoff décide à son tour de faire la même chose. Et ce qui veut peut-être dire également que le remake d'Hawaii n'en a plus pour très longtemps. En attendant, Magnum 2018 se passe en même temps qu'Hawaii 5.0, et d'ailleurs quelques personnages de cette série viennent porter secours à l'enquêteur privé, comme par exemple la médecin légiste du 5.0 interprétée par Kimi Balmilero. Donc la série, qu'est-ce qu'elle vaut finalement? Eh bien elle fait son taf, comme on dit dans le métier, même si je sais pas quel métier. Exactement comme les deux autres remakes de Lankoff. Être enquêteur privé à Hawaï présente certains avantages. Météo exceptionnelle, fille de rêve, pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Le seul bémol, c'est que parfois les gens qui ont besoin de mes services n'ont pas forcément les moyens de me payer. En liquide en tout cas. Je sais, le troc n'est pas la source de revenus la plus stable qui soit, mais je ne changerai de boulot pour rien au monde. L'ancien officier des Navy Seals, devenu enquêteur privé, est ici interprété par Jay Hernandez, qu'on a notamment vu dans Hostel et dans Suicide Squad. Et si pour moi cet acteur est convaincant dans le rôle et plutôt charismatique, eh bien c'est parce qu'il ne cherche jamais à imiter Tom Selleck, dont la présence à l'écran restera toujours inégalable. Et le fait qu'il ne porte pas la moustache dans la série a déclenché une mini polémique quand elle est arrivée sur TF1, comme vous pouvez l'entendre dans cet extrait d'un billet d'humeur de Daniel Morin sur France Inter. Écoutez-moi, divinité pileuse, écoutez ma supplique, prenez possession de l'âme et de la lèvre supérieure de Javier Manuel Hernandez Jr., le nouveau Magnum, donnez-lui la broussaille virile du regretté Tom Selleck, donnez-lui une moustache, oui, moustache, attribut sauvage et bestial, quand le poil ne se laisse pas dompter, mais qui devient chic et suave, une fois apprivoisé. Mais pour moi, non seulement ça ne me gêne en aucune façon, mais en plus j'aurais trouvé ça complètement stupide de lui coller une moustache, vu que cet attribut pileux faisait partie de la personnalité de l'acteur de l'ancienne série, Tom Selleck donc, et le fait qu'il soit devenu un des éléments identifiables du show n'était en fait qu'un simple dommage collatéral de sa popularité. Et donc, Magnum 2018 sait reprendre l'ancienne série, ce qui est indispensable et surtout indémodable, comme par exemple le générique, semblable à l'original au plan près, la Ferrari, les chiens Zeus et Apollon, ainsi que le spectre de la guerre, mais elle sait également la moderniser quand il le faut. C'est pour cette raison que l'empêcheur de profiter en rond, le caillou dans la chaussure de Magnum, à savoir le majordome Higgins, est ici joué par une femme, Perdita Wicks, vue dans Ready Player One, ainsi que dans de nombreuses séries anglaises comme Barnaby ou Les Tudors. Et si le personnage original était un ancien officier de Sa Majesté, Higgins est ici une ancienne espionne du MI6, les services secrets anglais. Je voulais vous inviter à dîner avec moi. Magnum, vous n'êtes pas en train de me proposer un rencard. Non, c'est pas un rencard, c'est un service. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Magnum, je ne suis plus au MI6, j'ai laissé ça derrière moi à Londres. Chaque fois que
que je prendrai la Ferrari, je vous la rendrai avec le plein d'essence. C'est d'accord, je serai votre rencard. Mon associé infiltré. Votre plan? J'en sais rien. Éviter de se faire tuer. Je dois avouer que je m'attendais à quelque chose de plus abouti. Et c'est ici que situe, pour moi, l'un des rares défauts de la série que j'ai pu constater jusqu'ici, à savoir qu'en faire une personne belle, séduisante et athlétique, et ayant le même âge et les mêmes attitudes au combat que Magnum, eh bien finissent par trahir considérablement l'esprit de la série originale et faussent complètement également les enjeux et les rapports de force de la nouvelle. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que faire d'Higgins un personnage féminin est une mauvaise idée, bien au contraire. En effet, non seulement il est important à notre époque que les femmes, ainsi que les personnes racisées et LGBT d'ailleurs, soient distribuées le plus possible dans des rôles autres que Love Interest, Femme Fatale, Bombe Sexy, etc. Mais il est à noter également que l'actrice est excellente et tient très bien son rôle d'Higgins 2.0. Le problème, c'est que dans ce reboot et dans d'autres séries, malheureusement d'ailleurs, on sent bien que ce sont des hommes qui tiennent les manettes, puisque la nouvelle Higgins est souvent filmée de façon à montrer le plus possible sa plastique. De plus, dès le second épisode, la relation Higgins-Magnum est certes électrique à cause des différences culturelles, mais n'est pas exempte non plus d'une certaine tension sexuelle, qu'il n'y avait pas du tout dans la série originale. C'est pour cette raison qu'un autre personnage féminin a été créé, Kumu, joué par Amy Hill, une gouvernante d'un certain âge qui non seulement joue le rôle de médiatrice entre Higgins et Magnum, mais deviendra peut-être un second Higgins si la situation entre les deux personnages finit par devenir un peu plus sentimentale. De plus, ce qui faisait l'intérêt pour moi de la série des années 80, c'est que la présence d'Higgins était assez réduite dans les 2 premières saisons, ce dernier n'étant présent à chaque épisode que pour réprimander Magnum, voire lui donner un coup de main pour ses enquêtes. Et puis, vu que Magnum et lui commencèrent enfin à se comprendre et à s'apprécier, Higgins finit par devenir finalement un personnage de premier plan, devenant même le héros de certains épisodes. Alors que dans le remake, son équivalent féminin mène l'enquête avec le héros dès le second épisode, et le reste de la saison semble entériner le fait que nous avons affaire à une série conçue autour d'un duo, comme pour le remake d'Hawaii, et plus autour d'un unique héros, comme dans la série originale. J'aurais dû me montrer moins froide, plus accueillante à votre arrivée. Et pour être franche, quand vous avez débarqué au domaine, tout ce que j'ai vu, c'est un imposteur pique-assiette avec une casquette vissée sur la tête, un t-shirt d'ado attardé et un sourire narquois au coin des lèvres. J'aurais dû écouter Robin et être un peu plus gentil. J'aurais détesté ça. Vous me préférez sans humour, snob et cassante avec vous? Je vous préfère comme vous êtes. Et une autre faiblesse de la série, c'est le casting des 2 comparses de Magnum, Rick et Tissy, qui sont assez peu marquants et surtout trop proches, pour le coup, des 2 acteurs de la série originale. Et mis à part ça, comme je l'ai dit, la série est très divertissante et reste assez bien dans l'esprit de l'original, ou du moins de la première saison. Parce qu'en effet, j'ai quand même l'impression qu'elle n'ira jamais aussi loin que ce qu'avait fait Belisario à partir de la seconde saison, à savoir mélanger les genres, jouer avec les codes des séries, s'amuser avec le spectateur, ou bien s'aventurer dans le glauque et la noirceur. Parce que le problème, c'est que depuis une vingtaine d'années, la télévision américaine s'est progressivement scindée en 2. À savoir que les grosses networks comme ABC, CBS, NBC ou encore la Fox et CW proposent des séries de pur divertissement, et les chaînes du câble, elles, telles que HBO, AMC, FX ou encore Showtime, proposent des séries intelligentes et novatrices, n'hésitant pas à sortir des codes dramatiques et moraux. Ce qui fait que la série Magnum, telle qu'elle a été conçue dans les années 80, ne pourrait plus être faite telle qu'elle aujourd'hui. Ce reboot étant finalement totalement adapté à une époque où on ne peut plus avoir une série conjuguant le pur divertissement et l'innovation, à part peut-être sur Netflix, mais c'est encore relativement assez rare. Après avoir perdu ma famille, j'étais anéanti. Et je mesure chaque jour la chance que j'ai d'en avoir trouvé une autre. Voilà les Cinéma Radio, c'est la fin de ce journal, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle journée. Vous pouvez réécouter le podcast de cette émission, ainsi que beaucoup d'autres, sur le site www.cinemaradio.net, mais également sur Ocha, Deezer, Castbox, iTunes et Apple Podcast, et sans oublier l'application Echo Podcast. Et Cinéma Radio est également présent sur Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que sur YouTube et Dailymotion. Alors à très vite les Cinéma Radios. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Cinéma Radio.